Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis ravi d'être là pour une nouvelle année du prix hors concours, un prix qui, comme l'a dit Gaël tout à l'heure, mêle audace, créativité et douceur. Et je crois que dans le livre de Eva Desulliers, Les Nuits prodigieuses, il y a ces trois choses, l'audace, la douceur, la créativité. Je suis ravi, Eva, d'être avec vous ce soir. Merci. Pour évoquer donc Les Nuits prodigieuses, un roman somptueux qui est un conte humaniste qui emmène le lecteur dans un village nommé Machado, à la frontière franco-espagnole, où des clandestins se font refouler et où il est aussi question de rencontre avec l'autre, de fraternité, mais aussi d'un peu de réalisme magique. On va en parler, un réalisme magique qui donne au livre une forme de une impression de lecture très agréable, vraiment. Et il est aussi question, dans ce roman, de Guillermo, qui a construit une machine à aimer. Alors, pour commencer notre discussion, j'avais envie de vous demander qu'est-ce qui avait été le déclencheur de cette envie de raconter un moment du monde, le drame des clandestins notamment, avec une forme d'histoire magique. Alors, l'idée, c'était de faire de ce roman une sorte de conte. À la fois, comme vous le dites, il y a ce côté un peu ancré dans le réel, avec cette frontière qui, bien sûr, n'est pas déconnectée du monde. Et en même temps, Machado est un village qui n'existe pas, qui est fictif, et dans lequel les règles de la réalité sont un petit peu fluctuantes. L'idée, c'était d'accéder, comme le conte le permet, à cette petite marge où on peut articuler le réel, des situations concrètes et l'universel, et des réflexions qui sont peut-être amenées à parler de plusieurs situations, à parler de plusieurs choses. Alors, chaque personnage est archétypal, comme c'est la règle des contes. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer justement avec ces archétypes de personnages ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans les personnages de contes, les personnages forts, très tranchés comme ça, c'est le moment où ces personnages, bien sûr, ils ont un caractère très tranché, mais chaque personnage pose une question. Alors la question que pose Ange, par exemple, c'est la question du bien et du mal. Est-ce que ce que je fais de mal n'est pas ce que je fais de meilleur, finalement? Est-ce que quand je contreviens aux règles, je ne suis pas en train d'être quelqu'un de bien? Donc chaque personnage pose une question, le bien et le mal, l'amour et la haine, l'altérité et la fraternité, et permet au lecteur, je l'espère, de s'interroger ou de réfléchir, peut-être aussi de rêver sur ces différentes grandes questions. Alors justement, vous parlez de rêve, il y a un passage qui dit la chose suivante: un fou a inventé une machine à aimer sans discernement, sans limite, sans borne, à aimer absolument et infiniment. Un autre l'a construite, elle est passée de main en main. J'avais envie de vous interroger sur cette machine à aimer. Comment cette idée de machine à aimer vous est venue, et puis surtout, finalement, est-ce que c'est utile pour l'humanité de créer des machines à aimer pour guérir l'humanité de ces maux? Alors, c'est une bonne question à laquelle les personnages du roman tentent de répondre sans vraiment apporter de réponse tranchée. Moi, l'image de la machine à aimer, elle m'est venue dans un moment un peu particulier de ma vie, au moment où j'ai perdu mon père, en fait. Et quand je suis rentrée chez moi, il y avait tout autour de moi ces objets qu'il m'avait offerts ou qui étaient des souvenirs, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de la présence magique de l'objet, de sa faculté quelquefois de se signaler à nous, de nous parler, peut-être de contrer la mort. Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de magique dans les objets. Et je me suis mise à rêver à porter cette idée à son terme, à son paroxysme, en disant qu'est-ce qui se passerait si on avait quelque chose de très concret, une machine qui portait une idée, une idée très abstraite, c'est l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si l'humanité devrait construire ce genre de machine. Peut-être que déjà il faudrait s'interroger pour savoir si on est capable de recevoir l'amour comme ça, sans discernement. Parce que d'ailleurs, c'est une question du livre.
voilà, il faut de l'humilité pour recevoir l'amour. Est-ce que tout le monde, est-ce que quiconque a suffisamment d'humilité? Voilà, l'idée de cette machine, c'était de s'interroger sur notre rapport à l'amour. L'amour, c'est ce que tout le monde désire. L'amour inconditionnel, c'est ce que tout le monde veut depuis sa tendre enfance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Parce que cette machine, en fait, sans se repentir, on ne sait pas si elle fonctionne ou Non. si la simple idée suffit au questionnement. Il y a aussi dans votre livre ces villages avec des superstitions, ça permet des scènes très cocasses et puis des scènes qui sont plutôt plus dramatiques. Comment vous avez géré cette oscillation et qu'est-ce que vous vouliez aussi interroger à travers justement ces superstitions de village? C'est vrai que la place de ces légendes, ce que je voulais, c'était donner à ce village un substrat légendaire assez important, une sorte de millefeuille que j'ai épuisé dans différentes mythologies ou fonds légendaires et mélangé. Toujours dans cette idée de faire de Machado un village qui résume en fait de grands questionnements intemporels et universels sur l'homme. L'idée, c'était de rassembler à travers toutes ces légendes qui sont pour certaines inventées ou mélangées, inventer un lieu où on pourrait interroger l'homme en allant chercher des pistes de réflexion dans toutes les cultures. Ça résonne avec la phrase du poète Machado, justement, sur le chemin vient en cheminant. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez à l'esprit quand vous avez créé ce village fictif? Oui, le nom, bien sûr. Il y a beaucoup de chemins dans ce roman, beaucoup de routes. Voilà. On s'y perd, on s'y trouve aussi sans s'y attendre. Les personnages se déplacent finalement, même si le village est assez clos. On y bouge beaucoup. Donc oui, l'idée du cheminement qui est, sur un plan un peu plus métaphorique, qui est aussi le cheminement qu'on peut faire à travers ce conte, dans notre rêverie, notre réflexion sur l'amour. Deux petites questions pour terminer. Quel est votre conte favori, si j'ose dire? Alors, je pourrais donner deux réponses. Alors, ce ne sont pas vraiment des contes, mais j'ai beaucoup lu les fables de La Fontaine, qui se retrouvent, je trouve, beaucoup finalement dans mon imaginaire. Comme dit La Fontaine, tout parle en mon ouvrage, et même les objets. On lui dit même les poissons, mais enfin, même les objets parlent et murmurent, et tout a une voix. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retenu de La Fontaine. Et puis en ce qui concerne les contes, le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz avec tout ce lieu aussi symbolique. Et allez, dernière question. Vous parliez des objets qui vous ont parlé à un moment de votre vie. Quel est, vous, votre rosebud, comme dit Orson Welles, ou quelle est votre machine à aimer à vous? J'ai bien peur qu'elle soit immatérielle. Elle n'existe que dans le papier. Eh bien, c'est peut-être les plus beaux objets. On va écouter un extrait de votre livre qui se situe au début du roman. Et merci beaucoup, Eva, et bravo pour ce livre magnifique. Merci beaucoup.